Francis Pedro, bonjour. Ou encore confrère Francis Pedro, bonjour. Je viens de lire votre posting et je m'empresse de vous répondre. Vous partez d'un fait, les élections au Ghana, pour expliquer les élections au Togo. Autant expliquer, autant dire que le Togo vaut le Ghana sur le plan démocratie. Sur ce, je m'en vais directement vous répondre d'une manière qui ne vous plaira pas. Et je pense bien que vous commencez aussi par donner l'impression aux Togolais que le grand journaliste qui faisait des analyses respectées et respectables est devenu aussi un petit godillot d'un parti politique comme l'ANC. Je ne voudrais pas sincèrement vous mettre dans ce trou à crabe parce que vous dépassez ça, vous êtes plus que ça, Francis. Et le Ghana, c'est le Ghana. Avant d'y en arriver là, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Au Togo, on n'a pas encore fait ces sacrifices. Donc, pardon, il ne faut pas comparer Lomé à ma petite ville de Bassar, à mon hameau de Bassar. Il faut comparer ce qui est comparable. Et surtout, comparaison n'est pas raison. Francis Pedro, vous voulez me dire que en 2010, vous, que nous avions soutenu, parce que nous savions très clairement que vous avez gagné aux élections de 2010, n'aviez aucune preuve, c'est ça que vous voulez me dire. Alors demandez à unir aussi, comme vous voulez être un homme juste, demandez à unir aussi de vous apporter les preuves qu'ils ont aussi gagné. C'est ça qu'on appelle être juste. Ça, c'est la décence. Ça, c'est le raisonnable. Je me bats je prends quelqu'un de connu, avec Ferdinand, et Francis arrive. Donc, il demande qu'est-ce qui s'est passé. Je crois savoir que Francis devrait écouter et Ferdinand et Camus. Je n'ose pas croire que Ferdinand doit être écouté et Camus non. Vous voyez à quel point, parfois, cher Francis, vous devenez fou quand vous rentrez dans un parti politique. Mais je vous voyais écarquiller vos yeux en 2010, démontrant que vous avez gagné. Pour à la fin, 2 semaines après, disparaître comme s'il n'y avait pas eu élection au Togo. Pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que il y a des barrages à tout ce que vous voulez. Les mêmes barrages se sont posés aussi à la DMK cette année. Donc on pensait que comme vous étiez nombreux, puisque dans le temps, il n'y avait pas de gros partis qui étaient là. Il n'y avait pas. On pensait que vous allez venir et ensemble, on va déraciner les voyous là. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous cherchez des explications qui ne tiennent nullement. C'est pas décent, c'est malhonnête à la limite. C'est très malhonnête. En 2010, vous étiez en train de prouver. À un moment, Alassane Ouattara est arrivé. Il est arrivé, je ne sais pas ce qu'il a dit à votre patron Jean-Pierre Fabre. 2 semaines après, il s'est retrouvé à Paris. J'ai même encore la photo où il déjeunait avec François Bocco. Après, il est rentré et puis plus rien. Et puis plus rien. Il a maintenant suffi que Tibi sorte la stratégie pour qu'il rebondisse encore. Francis, sincèrement, vous n'avez pas aidé. Mais attendez-vous à avoir l'ascenseur un jour. Parce que, quand vous n'avez pas aidé la DMK, que vous le voulez ou pas, c'est la plateforme la plus respectable actuellement au Togo. C'est la seule que nous avons sous la main pour le moment. Donc, quand vous le voulez ou pas, vous devrez un jour aussi composer. Vous allez composer avec qui?
La politique, c'est le rendez-vous aussi du donner et du recevoir. La manière dont vous vous êtes comporté cette année, n'attendez pas qu'un jour, le PNP vous renvoie l'ascenseur, ou bien la dynamique, ou je ne sais quel autre parti. Vous êtes bien obligé de travailler rien qu'avec les nationalistes. Rien qu'avec les nationalistes. Les familles dont les parents, nous dit-on, ont beaucoup lutté. Et les familles dont les parents n'ont rien fait devraient se caser, se retrouver dans leur petit groupe. Francis Pedro, quitte dans ça, s'il te plaît. Confrère, quitte dans ça, reviens à la plume et travaille pour le Togo. Si vous restez à l'ANC, vous n'allez pas sortir grand. Vous n'allez pas sortir grand. Vous deviendrez un chiffonnier comme ces gens-là. Ils ne sont pas grands, ce ne sont pas des grands hommes. Quand ils ont déposé Gilles Kiros Olympio, nous étions les premiers à nous dire, bon, voilà des lieutenants qui ont compris qu'il fallait déposer celui-là, eux-mêmes, ils appelaient l'empereur, ou bien le général, je ne sais plus, le maréchal. Il a 1000 noms, 1000 surnoms. Nous, on pensait, on a cru, sincèrement. Mais à la limite, vous voyez que les gars, ils ont été allaités au lait de Gilles Christ Olympio. En quoi Fabre est-il différent de Gilles Christ Olympio? En quoi, sincèrement, Francis? Reviens à la plume, reviens aux valeurs et quitte ce panier à crabe. Vous n'allez pas vous en sortir. Ils vont vous tourner un beau matin. Bon, c'est bien parti pour vous aussi. C'est ce que j'avais à vous dire. Vos exemples ne tiennent nullement. Si vous voulez être juste, alors dites à Unir aussi de présenter les preuves. Et là, on est convaincu que Francis est grand. Francis le Grand. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est un peu dingue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Les Brassavillois disent, ça n'a pas d'allure, ce que vous faites là. Bonne journée à vous et bye bye.